Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule d'aujourd'hui. On regarde de suite les énergies dominantes. Bon, il va y avoir une revendication. Dans l'air du temps, ça. Il va y avoir une revendication. Une revendication pour laquelle on est sûr de nous, ou en tout cas pour laquelle on est sûr de la nécessité. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on sait qu'on a besoin de ça pour avancer. On a besoin de ça pour avancer. J'ai beaucoup le domaine professionnel qui ressort. Ça peut être aussi le domaine sentimental. Hein. Mais on me parle de regret. On me dit mal au cœur. On me dit mal au cœur. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur qu'on veut vraiment exprimer parce que ça a besoin de sortir et qu'on a besoin de trouver cet apaisement. C'est-à-dire qu'on a besoin d'exprimer quelque chose. On a besoin d'exprimer quelque chose. Dans le domaine sentimental, pour moi, il y a une triangulaire. Il y a une triangulaire, pas forcément déclarée, pas forcément réciproque, mais il y a une triangulaire. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Hein, vous n'êtes pas forcément la personne célibataire qui attend. On peut être aussi la personne engagée pour qui ça va pas. Voilà, il y a tous les schémas possibles. Vous pouvez même être la personne qui n'est pas au courant officiellement de cette triangulaire, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On me parle d'hésitation, de mal au cœur. Il y a quelque chose qui mérite d'être dit, qui mérite d'être exprimé pour éclairer certaines zones d'ombre qui ont appelé à beaucoup de souffrances et de larmes par le passé. Ouh, d'un seul coup, j'ai commencé ma vidéo, je rigolais, maintenant... Je suis un peu moins enthousiaste. Dans le domaine professionnel, il est aussi question de ça, en ce sens que on me parle d'environnement de travail oui, presque malsain, ou en tout cas très pesant. Peut-être l'attitude de quelqu'un. C'est pour ça aussi que je parle de triangulaire. Je peux parler aussi de, en quelque sorte, une triangulaire professionnelle, en ce sens où c'est pas une question de sentiment, c'est une question d'environnement de travail, de collaboration. Il y a une personne avec qui peut-être ça va pas super bien, ou alors les propos sont peut-être mal interprétés, ou c'est peut-être cette personne qui interprète un peu mal, ou qui prend trop les choses à cœur, mais vraiment de la mauvaise façon. Du coup, ça perturbe un peu tout le monde. Et ça pousse même à l'abandon. On me parle aussi d'abandon, en plus des regrets. On me parle d'abandon en plus de regrets. Et ça peut aller aussi dans le domaine sentimental. Mais c'est pas forcément quelque chose de mauvais quand je parle d'abandon. Hein. Ça peut être... comment dire ? Ça peut être le fait de s'exprimer pour donner le choix à l'autre personne. S'exprimer pour faire comprendre à l'autre personne notre démarche, notre façon de faire, un silence potentiel qui a été mis en place par le passé. Voilà, un dialogue vraiment d'égal à égal, que chacun trouve les mots pour s'exprimer, et surtout que chacun ait le droit de s'exprimer. Hein. Vraiment, là, si vous voulez, on nous appelle au dialogue qui nous pousse à écouter pour comprendre et pas écouter pour répondre, ce qu'on a tous tendance à faire, hein, finalement. Donc on vous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en confiance. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. La meilleure façon de se tranquilliser, c'est de s'exprimer et c'est de ressortir toutes ces rancœurs, tous ces mauvais sentiments, toutes ces inquiétudes, de les exprimer et surtout d'avoir des explications. Ça peut apaiser un cœur qui a souffert. On vous parle d'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien.
Oui, malgré les regrets, malgré cette sensation de lassitude et cette envie d'abandonner, on a fait ce qu'il fallait, ou en tout cas, on a mis en place les choses qui vont nous permettre d'avancer. Ou on l'a fait savoir en tout cas, même si c'est pas forcément concrétisé, même si c'est pas forcément abouti comme on voudrait, ça viendra. On a fait le premier pas, ou on a fait le premier pas vers nous. Et bonjour Monsieur Chat. Et c'est ça le plus important. Le mot-clé les amis pour aujourd'hui, c'est mon chat. C'est la santé. C'est la santé. Oui, il est question du bien-être. Merci Happy. Il est question du bien-être, de notre bien-être à nous, de notre bien-être général, et surtout d'une nouvelle façon de penser. Une nouvelle façon de voir notre quotidien, et surtout parce qu'on a trouvé comment établir un équilibre, comment retrouver un environnement sain dans le milieu du travail ou dans sa vie de couple, ou en tout cas dans sa vie sentimentale. Mes gazelles, pour aujourd'hui, prenez soin de vous, croyez en vous, voilà, parce que mon chat croit beaucoup en vous, et je vous dis à demain.